Bonjour, hello, bienvenue dans ce tuto consacré au formulaire de saisie à l'intérieur d'une feuille de calcul par intermédiaire de contrôle de formulaire donc, avec en prévision pour la fin de ce tuto une macro qui permettra de sauvegarder l'enregistrement saisi à l'intérieur d'une base de données. L'idée c'est de dire j'utilise des contrôles de formulaire pour choisir une destination. Donc là on constate qu'il s'agit d'une liste de roulantes, mais pas d'une liste de roulantes au sens où on l'a vu jusqu'à présent, à savoir à l'intérieur d'une cellule. Cette liste de roulantes est indépendante de la cellule véritablement. C'est-à-dire que je peux la bouger, voilà. Donc on va utiliser ce genre de contrôle de formulaire. Ensuite, donc, sélection d'une classe, première classe ou seconde classe, à l'aide de boutons d'options. La saisie de quantité, on utilisera pour cela une toupie, c'est-à-dire une espèce de petit compteur d'incrémentation. Et pour un taux de remise, on utilisera une barre de défilement qui permettra d'augmenter ou de diminuer à l'aide comme une barre de défilement en fait, qu'on utilise à l'intérieur d'une feuille de calcul ou d'une page quelconque. Pour spécifier qu'on fait un aller simple ou un aller-retour, on utilisera une case à cocher. Voilà. Et à la fin, il conviendra de déterminer un total, un prix total qui sera basé sur la base d'une grille tarifaire qu'on aura saisie dans une feuille à part. Voilà pour ce qui est de l'objectif. Donc la base de données, elle sera sur notre feuille de calcul. Pour faire tout ça, on va se positionner sur une feuille, sur un classeur vierge que je vais tout de suite commencer par sauvegarder, fichier enregistré sous, bien sûr. Je vais spécifier l'endroit où je vais l'enregistrer. Ok, dans mes documents, je vais créer un dossier spécifique formulaire. Voilà, je m'assure que ce dossier apparaisse bien dans la barre d'adresse de la boîte de dialogue. Je donne un nom à ce fichier, formulaire macro. J'oublie pas de spécifier qu'il s'agit d'un classeur Excel prenant en charge un macro, parce que si on le laisse en classeur Excel, on ne pourra pas enregistrer de macro dans ce document. Et je sauvegarde. Donc la première feuille, on considérera qu'il s'agit de la grille tarifaire. Donc je la renomme tarif. Au niveau des tarifs, il y aura des destinations. Voilà, je vais spécifier différentes destinations. Paris, Marseille, Lyon, Strasbourg. On n'oublie pas les Bretons, Rennes, Brest, les Normands, Cherbourg. Voilà. Ensuite, on va spécifier des tarifs en première classe. En première, donc pour Paris 55 €, Marseille 89, Lyon, etc., etc. Enfin bref, vous mettez les tarifs qui vous vont bien. Ensuite des tarifs en seconde. Donc pour les tarifs en seconde, je me positionne sur première, je fais un copie incrémenté pour avoir directement deuxième ici, et je saisis mes tarifs de seconde classe. Voilà pour cette grille tarifaire. Je vais, pour les facilités d'utilisation plus tard, mettre cette grille-là sous forme de tableau, de façon à avoir une plage nommée de dimension variable. Le tableau comporte des entêtes, c'est vrai, je valide ça. Et je redonne un nom au tableau, genre TBL, tarif, par exemple. Je valide. Ensuite, donc, on va créer notre base de données ou notre formulaire directement dans un premier temps. Voilà, forme, formulaire. Et pour pouvoir utiliser des contrôles de formulaire, on va s'assurer que l'onglet développeur figure bien dans le ruban. Je rappelle que pour faire figurer l'onglet développeur dans le ruban, on trouve ça dans Fichier, Options. Si vous êtes sur la version 2007, vous aurez directement dans la première feuille un case à cocher, afficher l'onglet développeur dans le ruban. Depuis la version 2010, il convient d'aller dans la rubrique personnaliser le ruban pour demander afficher l'onglet développeur ici dans la partie de droite. Je vais avoir besoin de 3 colonnes essentielles pour gérer mon formulaire. Donc avec un titre ici, par exemple saisie du formulaire. Voilà, je vais mettre ça en forme. Police qui me va bien pour un titre. Une couleur qui me va bien, etc. C'est pas l'essentiel ici. Et en sélectionnant les 3
cellule ici concernée. Dans la rubrique alignement, je vais demander alignement horizontal centré sur plusieurs colonnes. Éventuellement, alignement vertical centré. Cela me va bien. Je préfère cette solution-là à la solution fusionnée centrée. Tout simplement parce que la fusion de cellules occasionne des soucis de sélection ou autres quand on veut automatiser. En premier lieu, on va commencer par saisir un nom. Là, il n'y a rien de particulier, il suffira de saisir directement le nom dans cette cellule-là. Pour montrer que c'est là-dedans que ça se passe, je vais mettre une couleur particulière et un petit effet bordure avec des bordures fines en haut et à gauche et bordures épaisses en bas et à droite, de façon à faire un petit effet 3D. Voilà, ce genre de choses. Ensuite, donc, pour la destination, je vais utiliser un contrôle de formulaire qui se trouve sur l'onglet développeur. Et donc, je vais demander à insérer un contrôle de formulaire. Alors, je préfère le contrôle de formulaire en contrôle ActiveX par rapport à ce que j'ai besoin de faire ici pour éviter d'écrire trop de code. Pour la destination, il s'agit d'utiliser une zone de liste déroulante que je vais donc dessiner en superposition ici avec la cellule en phase de destination. Pour moi, c'est la cellule B5. Vous voyez que cette zone-là est indépendante de la cellule. Le principe de fonctionnement des contrôles de formulaire, une fois qu'il est dessiné sur la feuille de calcul, c'est d'utiliser le bouton droit de la souris et demander à aller dans format de contrôle pour lui spécifier déjà dans un premier temps la plage d'entrée. Donc la plage d'entrée, je vais aller dans Tarifs. Et dans Tarifs, comme on a défini la grille tarifaire sous forme de tableau, regardez bien le pointeur de la souris, on évite de prendre la colonne entière, mais avec le même symbole de flèche noire orientée vers le bas, quand on va un petit peu plus bas, on a la flèche noire vers le bas, mais sans avoir la colonne entière. Et là, il nous précise qu'il prend en compte uniquement les données à l'intérieur du tableau. Le fait de procéder ainsi, ça veut dire que si plus tard je rajoute une destination sous la grille tarifaire, la destination sera automatiquement prise en compte à l'intérieur de la plage d'entrée ici du contrôle de formulaire. Voilà l'un des intérêts des tableaux. Maintenant, les tableaux, vous le savez maintenant, il y a quelques inconvénients. La cellule liée, c'est dans la mesure où le contrôle de formulaire ici est indépendant d'une cellule, il faut envisager de recevoir le résultat dans une certaine cellule ailleurs. Alors l'idée, ce serait plutôt de prendre le résultat en dessous, ici, dans la cellule B5. Mais comme là, j'ai besoin de montrer ce qui va se passer lorsqu'on va utiliser ce contrôle de formulaire-là, je vais mettre la cellule liée un petit peu plus loin, ici, dans la colonne J. Voilà, J5. Le nombre de lignes qui apparaît dans la liste déroulante, ça consiste à spécifier le nombre de lignes qui s'affichent avant d'avoir besoin d'utiliser une barre de défilement sur la droite de la liste déroulante. Voilà, et le reste, pour l'instant, je ne m'en occupe pas. On va se concentrer uniquement sur ces informations-là, format de contrôle et l'onglet contrôle à l'intérieur de la boîte de dialogue. Donc, évidemment, dans la cellule liée, pour l'instant, il n'y a rien. Si je clique à l'extérieur dans la feuille de calcul, donc je me retrouve avec la liste des destinations ici. Et le fait de sélectionner une destination, ça m'affiche dans la cellule liée le numéro d'ordre de la destination à l'intérieur de la liste. Ah, tiens donc, numéro d'ordre d'une destination à l'intérieur d'une liste, ça vous fait penser à rien? Fonction, Equive. Et oui, ça va venir un de ces quatre. Donc là, ça va nous éviter justement d'avoir à utiliser cette fonction Equive lorsqu'on aura besoin de récupérer le tarif. Ensuite, donc pour la classe, je vais utiliser un contrôle, donc toujours onglet développeur, insérer un contrôle de formulaire de type zone de groupe, là où il y a marqué le petit X, Y, Z à l'intérieur des contrôles de formulaire. Et je vais dessiner une zone suffisamment grande pour recevoir mes deux boutons d'option concernant la classe. Je change de libellé en haut du groupe, tout simplement en allant cliquer dedans et en saisissant l'information que je veux directement. Et à l'intérieur, comme j'ai besoin de deux boutons d'option, donc boutons d'option, ce sont des boutons ronds, à ne pas confondre avec les cases à cocher qui, elles, seraient carrées. Bouton différent, c'est que cases à cocher, on peut sélectionner autant de cases que l'on souhaite. Les petits boutons d'option, les cases d'option, on peut en sélectionner à chaque fois une seule à l'intérieur du groupe.
d'où l'intérêt de les enfermer dans des groupes. Donc voilà ma première case d'options. Et ensuite, pour en créer une deuxième, je vais simplement pointer, donc soit j'en crée une deuxième comme je viens de le faire, soit je clique sur le bord de cette case d'options et en faisant un cliquer-glisser et en appuyant sur la touche CTRL, je vais pouvoir faire un copier-coller directement. La première case d'options, on va spécifier qu'il s'agit, donc là il faut bien arriver à sélectionner le texte à l'intérieur pour pouvoir l'effacer, on dira que c'est la première classe. Et le second, toujours pareil, donc on va se positionner à l'intérieur, on efface ce qui est présent, on dira que c'est la seconde classe. Même principe que tout à l'heure, en cliquant avec le bouton droit de la souris sur un des boutons d'options, on va dans format de contrôle, et ici on lui indique une cellule liée. Les cellules liées, voilà, je vais la mettre de ce côté-ci, par exemple en J10, ça me va bien, et on va dire que par défaut, c'est la seconde classe qui est activée, comme c'est celle que j'ai sélectionnée ici, je vais dire qu'elle est active. Ok, donc voilà, ici il me dit que c'est la seconde classe, et si je clique sur le 1, il me dit que c'est la première classe. Donc tout simplement, ce chiffre-là me permettra de déterminer le numéro de la colonne à l'intérieur ici que je devrais sélectionner pour récupérer le tarif. Si jamais vous n'avez pas aligné correctement les deux boutons d'option, il convient de les sélectionner. Donc je sélectionne le premier, voilà, et ensuite avec la touche CTRL, vous cliquez sur le deuxième. Et dans les outils de dessin, format, on peut aligner à gauche les deux boutons d'option. Si vous aviez 3 boutons d'option ou plus, vous auriez la possibilité de distribuer verticalement les différents contrôles de formulaire. Évidemment, quand il y en a 2, ça ne sert à rien, puisque l'idée de distribuer verticalement, c'est d'uniformiser l'espace entre les différents boutons. Voilà pour la destination, la classe c'est fait. Il nous reste, nous avions dit, la quantité de billets à gérer. Donc voilà, nombre de billets. Et ici, à cet endroit-là, je vais spécifier, dans les onglets développeurs, je vais insérer une toupie. Voilà, contrôle de formulaire. Donc une toupie, c'est quelque chose qui est relativement petit. Hein, c'est comme lorsque vous utilisez ce genre de choses pour incrémenter des valeurs dans les boîtes de dialogue. Bah, c'est exactement l'idée. Bouton droit de la souris dans le contrôle de formulaire, format de contrôle. Cette fois-ci, l'information que je vais sélectionner à l'aide de cette toupie, c'est un nombre de billets que je souhaite visualiser dans le formulaire. Ça veut dire que la cellule liée, je vais la mettre directement dans la cellule à côté, ici, B15. On va préciser que la valeur minimale que l'on est autorisé à choisir avec cette toupie, c'est 1, et que la valeur maximale, on va lui mettre 25 par exemple, avec un changement de pas évidemment de 1, puisqu'on a le droit de sélectionner 2 billets, 3 billets, 4 billets. Je valide ça, et donc voilà comment ça se comporte. En cliquant à l'extérieur, je peux utiliser le contrôle de formulaire. À chaque fois que je clique sur les boutons, en haut et en bas, ça permet de descendre. Maintenant, ce que j'aimerais éventuellement, c'est agrémenter un petit peu cette information-là, et donc pouvoir afficher le mot billet à la suite de la quantité. Pour ça, il s'agit de mettre en forme, donc ruban accueil, comme il s'agit d'un nombre, on va dans la catégorie nombre, et là il s'agit de faire de la personnalisation, car il n'y a pas de format prédéfini avec le mot billet à l'intérieur. Alors l'idée, c'est de dire que je veux bien inscrire billet derrière le nombre, sauf que s'il y a un billet, il ne faut pas de S, et s'il y a plusieurs billets, il va falloir un S. Aussi, je vais lui préciser la chose suivante, j'efface tout ce qu'il y a dans la zone type, en ayant choisi personnaliser à gauche, donc j'efface tout ça, et je vais mettre entre crochets, Alt-GR 5, inférieur ou égal à 1, je ferme le crochet. Et éventuellement, je pourrais lui préciser, toujours en rouvrant un deuxième crochet, que je vais afficher ça en rouge. Ça permet de faire de la mise en forme conditionnelle sans passer par la mise en forme conditionnelle. Et je vais mettre un format avec un nombre entier, 0. J'ouvre le guillemet, je mets un espace et je saisis billet sans S. Voilà. Ensuite, je vais faire un point virgule. Donc là, on est en train de simplement de lui dire
Si la valeur de la cellule est inférieure ou égale à 1, à ce moment-là, j'affiche en rouge et je mets billet sans S. Sinon, eh ben, on va lui dire qu'on va le mettre en vert. Entre crochets, je mets du vert. Voilà, je ferme le crochet. Je remets le 0 pour le format du nombre qui doit s'afficher à l'intérieur de la cellule. Et entre guillemets, je mets un espace. Je vais mettre billet avec un S. Et le tour est joué. Ça veut dire que là, j'ai un billet sans S. À partir de 2 billets, ça se met en vert, etc. Voilà par rapport au billet, à la quantité. Ensuite, on a dit qu'éventuellement, on accordait une remise. Pour la remise, je vais utiliser dans les contrôles de formulaire, donc onglet développeur, insérer une barre de défilement qui se trouve ici, à côté du grand A, petit a. Donc barre de défilement. Voilà, je vais même mettre à cheval sur 2 colonnes. Voilà. Bouton droit de la souris, pareil, la remise, j'ai besoin de la visualiser. Ça veut dire que la cellule liée, je vais la mettre sur la cellule d'à côté ici, en cellule B17. Changement de pas, ça me va bien 1. Changement de page 10, pourquoi pas. Et valeur maximale, je vais limiter le montant de la remise à 50. Donc là, je n'ai pas le droit de mettre 50%, ce sont des nombres entiers. Et la valeur minimale à 0, ça me va bien. OK. Et donc évidemment, quand j'utilise cela, on voit que derrière, il me met le chiffre en direct. Donc c'est pas la peine d'essayer de lui mettre un format pourcentage pour dire qu'on voit le pourcentage, à condition d'être dans la bonne cellule déjà. Donc si je mets un mode pourcentage, évidemment, pour la valeur 10, il met 1000%. Donc ça veut dire qu'on n'a pas le droit de mettre un format de ce type-là. Pour le format, si on veut vraiment voir du pourcentage derrière, il faut aller dans personnaliser. Donc je clique sur la boîte de dialogue, enfin sur le bouton qui me permet d'ouvrir la boîte de dialogue format de cellule de la catégorie nombre. Je fais du personnalisé, je vais choisir le 0 parce que de toute façon ici on n'a qu'un nombre entier. Et ici, derrière le type, entre guillemets, c'est moi qui vais saisir directement le pourcentage. C'est-à-dire que c'est comme un format pourcentage, sauf que la valeur de la cellule, elle, reste à 10, elle n'est pas à 0,1. Voilà, et bien il nous reste, si je ne me trompe pas, qu'à calculer le prix à payer. Prix à payer. Il s'agit de récupérer une information à l'intérieur d'une grille tarifaire et qui dépend d'au moins une autre information. En l'occurrence ici ça dépend de 2 informations, la classe et la destination. Donc puisqu'il s'agit d'une recherche, je vais utiliser la fonction dans la recherche et matrice, recherche et référence ou recherche et matrice selon la version dans laquelle vous êtes. La fonction, non pas recherche V que je n'utilise pas parce qu'elle ne fonctionne pas à tous les coups, mais plutôt la fonction index. Vous avez un tuto sur la recherche V, enfin sur le recherche en général, qui vous expliquera pourquoi je n'aime pas la fonction recherche V. Fonction index, ok, je le reste sur la première ligne de la fonction index. La matrice, je vais aller dans tarif, et même principe que tout à l'heure, en faisant attention à la forme du pointeur. Ici, la forme du pointeur, c'est une flèche sans sélectionner la colonne entière. Donc on s'arrange pour être juste au-dessus du libellé première. On va sélectionner les 2 colonnes. Donc là, la matrice, il me dit que ça fait appel au TBL tarif, c'est-à-dire au tableau tarif, première et seconde classe. Là, il reprend les étiquettes qui sont en face des colonnes en question. Donc on est sûr que si on rajoute une destination, la fonction index continuera à fonctionner avec les tarifs qui seront indiqués à côté. Numéro de ligne correspond à la destination et la destination en question, ça correspond à la position relative de la destination intérieure de toutes les destinations. C'est donc directement la cellule liée ici J5, pas besoin de fonction équive dans ce cas-là puisqu'on a directement l'information. Et numéro de colonne à l'intérieur des tarifs, ça correspond à la classe, d'où l'intérêt d'avoir mis les classes dans le même ordre que dans la grille tarifaire de l'autre côté. C'est-à-dire que le numéro de colonne, c'est directement la cellule liée à la classe ici. Voilà. Et donc il me trouve que pour Strasbourg en première classe, on a mis 78 €. On va aller vérifier ça tout de suite. Strasbourg en première classe, c'est bien 78 €. Ok, je reviens dans mon formulaire. La formule n'est pas terminée.
car il convient de multiplier par le nombre de billets qui se trouve ici, que j'aurais pu renommer, hein, mais que bon, on fera ça tout à l'heure pour la macro. Je me rends compte maintenant que nous avons oublié de spécifier s'il s'agissait d'un aller-retour ou non. Nous allons le faire maintenant. Donc, puisque j'ai oublié, je vais insérer 2 lignes à l'intérieur de mon tableau. Bouton droit de la souris, en ayant sélectionné 2 lignes, je fais insertion. Sachant que si vous aviez fait CTRL+, c'était le pareil. Et là, je vais me demander de savoir, de me préciser s'il s'agit d'un aller-retour. OK, aller-retour, je vais utiliser dans les contrôles de formulaire, onglet développeur, insérer une case à cocher. Voilà. Donc là, il me propose de mettre quelque chose à côté. Je vais effacer ce qu'il y a dedans directement, car je vais personnaliser complètement l'utilisation de cette case à cocher. Bouton droit de la souris sur la case à cocher, format de contrôle, toujours le même principe. Et on va mettre une cellule liée en face à peu près. Donc là, je suis à J19 par exemple. Ça veut dire que quand j'utilise la case à cocher, mi c'est vrai ou c'est faux. Sous-entendu, c'est un aller-retour ou non. Donc, pour que ce soit un peu plus clair au niveau de la grille tarifaire, ici, ce que je vais préciser dans cette cellule-là, j'aimerais bien qu'il me dise simplement est-ce qu'il s'agit d'un aller simple ou est-ce qu'il s'agit d'un aller-retour. Ben pour ça, on va simplement utiliser une fonction logique si. Si cette cellule-là, alors, sous-entendu, si c'est vrai, c'est un aller-retour. Sinon, c'est un aller simple. Ok, donc aller simple, aller-retour. Voilà, donc là le test logique est particulier dans la mesure où la cellule ici renvoie directement vrai ou faux. Donc c'est pas la peine de lui rappeler, si J19 égale vrai, c'est pas nécessaire. Donc je peux poursuivre ma formule ici, donc on est arrivé au nombre de billets, on va tout de suite multiplier par quoi? Par entre parenthèses 1 moins la remise qui est ici, sachant que la remise, même si elle affiche 10%, on se rappelle que la valeur qui est dedans, c'est directement 10 et non pas 10%. Donc il faut penser à la diviser par 100. Je ferme la parenthèse. Et ensuite, multiplier par quoi? S'il s'agit d'un aller-retour, il faudra multiplier par 2. Sinon, il faudra multiplier par 1. C'est le principe qu'on va utiliser pour nos tarifs. Donc j'ai besoin d'utiliser une nouvelle fonction si à l'intérieur. Je pourrais la taper. Ici, c'est pas très compliqué. Mais simplement pour conserver la logique de construction de formules qu'on utilise dans nos différents tutos, je vais chercher la fonction si ici. Comme je l'ai utilisé récemment, je peux directement l'utiliser là-dedans. Test logique, si, ça. Sous-entendu, si c'est vrai, c'est un aller-retour, donc il faut multiplier valeur si vrai par 2. Sinon, il faut multiplier par 1. Voilà, donc 140,4. Si je supprime la remise, on arrive à 56. Comme il s'agit d'un aller-retour, je mets en aller simple, on est bien à 78. Donc voilà, les calculs se font automatiquement en fonction de ce que je choisis. Première classe, seconde classe, on est un peu moins cher. Voilà, si je change de destination, Marseille, le tarif change. Ok. Donc voilà l'utilisation la possibilité d'utiliser des contrôles de formulaire pour faire de la saisie facile, rapide. Donc maintenant, ce qu'on va faire, je vais saisir un nom là-dedans. Ce que nous allons faire, nous allons prévoir un bouton pour alimenter une base. Mais encore faut-il que la base soit prévue. Donc je vais utiliser pour ça un nouvel onglet que je vais renommer tout de suite base. À l'intérieur de la base, je vais demander à ce qu'on récupère le nom, qu'on récupère la destination, la classe, la remise, est-ce qu'il s'agit d'un aller-retour et la quantité de billets qu'on en a choisi. Et accessoirement, je vais récupérer le prix total. Voilà. Et dans le contrôle de formulaire, je pourrais utiliser un bouton de commande, mais là aussi on a vu dans les différents tutos consacrés aux macros que ma solution, quand il s'agit de faire un bouton de commande, c'est d'aller dans l'onglet insertion et je vais insérer une zone de texte. Voilà, une zone de texte toute simple, à l'intérieur de laquelle je vais saisir sauvegarder, avec centrer 11 étoilements verticalement, et un petit effet rapide de bouton de ce type là. Voilà. Et puis si je veux
que ce soit plus clair, à moi de choisir la police qui va bien à l'intérieur. Et je vais créer une macro. Donc pour créer une macro, attention, pour nous simplifier le travail, ici est ce que nous allons faire, parce que si je modifie la structure de cette feuille de calcul là, il est possible que les cellules liées qui vont me servir pour alimenter ma base de données ne se trouvent plus dans la colonne J, mais se trouvent ailleurs. Et si dans la macro on lui dit va sur une certaine cellule pour récupérer une information, la macro derrière n'adaptera pas les modifications de structure de feuille de calcul. D'où l'intérêt de renommer les cellules qui vont être utilisées. En l'occurrence, donc, ici dans le formulaire, la cellule ici, je vais l'appeler F comme formulaire nom, puisqu'il s'agit du nom. Je valide. La cellule liée, alors là, comme il s'agit de la destination, je vais refaire la formule qui me permet de récupérer la destination directement dans la cellule d'à côté. Donc là, il s'agit directement d'une fonction recherche et matrice index. Toujours l'idée d'utiliser la fonction index pour faire une recherche intérieure d'un tableau. Matrice, numéro de ligne, numéro de colonne. La matrice, il s'agit ici dans le tableau, toujours pareil, le même principe, la petite flèche noire là, au niveau du pointeur de la souris, mais sans utiliser la colonne entière. La matrice, voilà, TBL, destination. Numéro de ligne, c'est directement la cellule qui est à côté, la cellule liée au contrôle de formulaire de liste déroulante. Et le numéro de colonne, directement 1. Donc il me récupère dans une cellule la destination que j'ai choisie dans la liste déroulante. Et c'est cette cellule-là que je vais renommer. Formulaire, destination, entrée. Ensuite la première classe, bon là il suffit de récupérer le 1 ou le 2 directement. Donc la cellule J10 F classe, entrée. Est-ce qu'il s'agit d'un aller-retour ou non? Alors soit je prends vrai ou faux, soit je prends directement le libellé là-dedans. Tout dépend de la façon dont on souhaite gérer notre base de données plus tard. Là je vais considérer que c'est directement cette information-là que je vais prendre. Donc F AR, aller-retour, et le prix à payer, F prix pour le nom. Voilà, toutes mes cellules sont renommées. Et donc à partir de là, j'ai tous les éléments pour pouvoir construire la macro. Avec une subtilité qui consiste à dire il est possible qu'à un moment donné dans le formulaire le nom ne soit pas saisi, et là je n'envisage pas dans ce tuto là de faire un contrôle de saisie du nom en question. Ça veut dire que quand on aura besoin de faire la macro, on s'appuiera sur une cellule dont on est sûr qu'elle sera obligatoirement renseignée dans le formulaire. Par exemple la classe, puisqu'on est sûr qu'on ne peut pas effacer la classe, sauf si on s'amuse à effacer directement la cellule ici, mais on va considérer qu'on fera de la protection pour empêcher cela. Je prépare la macro, donc maintenant, développeur, enregistrer une macro, je suis dans une situation où je peux le faire directement, puisque c'est le bouton sauvegarder qui déclenchera la macro, donc on peut directement partir de cette feuille-là. Enregistrer une macro, sauvegarde, enregistrer la macro dans ce classeur-là, puisque la macro, effectivement, elle n'a pas à être enregistrée ailleurs, donc dans le classeur de macro personnel, donc elle concerne uniquement ce document-là. À partir du moment où je fais OK, je n'ai pas le droit de faire autre chose que ce qu'il est prévu que la macro fasse. Donc l'idée, c'est de prendre les cellules les unes après les autres et d'aller les mettre au bon endroit dans la base de données. Donc on va commencer par lui dire, à l'aide de la zone nom ici, va sur la cellule F nom. On va faire un copier, CTRL-C. On va aller sur la base. Sur la base, donc on a dit qu'il y avait un risque pour que le nom ne soit pas toujours saisi. Donc on va s'appuyer sur la colonne de la classe, c'est-à-dire sur la colonne C, pour faire ce qu'on a besoin de faire. Alors comme ici, si on lui dit va sur l'idée c'est de sélectionner évidemment la première cellule vide en dessous du tableau, de la base de données. Là, comme il n'y a encore aucun enregistrement de saisie, c'est difficile de se positionner directement sur la première ligne, de faire un contrôle flèche en bas, parce que ce qu'on est en train de faire, ça doit fonctionner à tous les coups. Donc ce qu'on va lui dire, ici dans la zone nom, c'est de se positionner sur la cellule C
1 048 576 qui correspond à la dernière cellule de la feuille de calcul dans la colonne C. Voilà. À partir de cette cellule-là, on va faire un contrôle flèche en haut pour remonter sur la dernière ligne de la base de données. Et nous allons, dans l'onglet développeur, utiliser les références relatives pour lui demander de se décaler d'une cellule vers le bas. Donc je fais un coup de flèche en bas. Et de 2 cellules vers la gauche, je fais 2 coups de flèche vers la gauche. Je désactive les références relatives pour éviter les ennuis. Et le nom, c'est directement quelque chose qui avait été saisi. Donc je peux faire directement CTRL V. Ensuite, à partir de là, ce que je vais faire, je vais directement, finalement, réutiliser les références relatives pour me positionner sur la destination. Je vais désactiver les références relatives pour éviter les ennuis. Je vais dans l'onglet des formulaires. La destination se trouve dans cette cellule-là, mais on évite de cliquer dessus. On va y accéder par l'intermédiaire de la zone nom ici, lui dire va sur la cellule F destination. Je copie, CTRL-C, je me rends sur la feuille base. Et là, cette fois-ci, attention, il ne faut pas faire coller parce que la destination du formulaire, c'est le résultat d'une formule. Cela veut dire qu'il faut aller dans le ruban Accueil pour faire un collage spécial valeur. Donc ici, je l'ai directement. Si vous avez un doute, vous pouvez aller dans Collage spécial pour choisir valeur ici. OK. Je vais dans l'onglet développeur pour réactiver les références relatives. Lui dire va une cellule vers la droite pour pouvoir faire la classe. Je désactive les références relatives. Et je vais demander d'aller chercher la classe. Alors je peux soit y aller par intermédiaire en allant sur formulaire, mais je peux aussi directement ici dans la zone nom, lui demander d'aller sur la cellule F-class. Voilà, F-class c'est directement une cellule qui n'est pas l'objet d'une formule, mais c'est le résultat de la cellule liée de la classe en question. Donc je peux directement la copier, CTRL-C, je vais sur base, et je fais directement CTRL-V. Utiliser les références relatives, flèche à droite pour chercher la remise, je désactive les références relatives et je lui demande d'aller sur F remise que j'ai oublié. Bon, c'est pas cool, bon, on va faire comme s'il n'y aurait pas de problème, donc ça veut dire que je vais directement sur formulaire, dans le cas ici, et je vais sélectionner la remise ici. Donc évidemment, c'est mieux si on l'avait renommé avant pour faire le même principe que le reste. Je le copie, CTRL-C, je vais dans la base, accueil, directement coller la valeur. Ensuite, dans l'onglet développeur, utiliser les références relatives, je vais vers la droite. L'aller-retour, cette fois-ci, en principe, j'ai nommé ma cellule, donc FAR. Formulaire aller-retour, donc on est dessus, on va directement le récupérer comme ça. Attention, là, on se rend compte qu'il s'agit d'une formule. Donc, CTRL-C, je reviens dans la base, accueil, et là, je fais directement coller les valeurs. Donc là, je vais faire directement avec le bouton que je trouve ici. Sinon, il faudrait être dans collage spécial si vous ne le trouvez pas. Onglet développeur, utiliser les références relatives que j'ai oublié de désactiver, mais si ça n'a pas d'impact, mais c'est mieux d'y penser tout de même, je vais sur quantité, je désactive les références relatives. Je vais, par l'intermédiaire de la zone non, rechercher les quantités. Bah, évidemment, je les ai oubliées aussi, celles-ci. Donc je vais dans formulaire. Je sélectionne à la main les quantités qui sont ici. Là, c'est directement le chiffre qui est saisi. CTRL-C, je vais dans la base pour lui faire maintenant collage spécial valeur. Onglet développeur, utiliser références relatives. Je vais vers la droite, je désactive les références relatives et cette fois-ci, je vais aller chercher le prix à payer qui est le résultat d'une formule. Donc quand on fait CTRL-C, je me rends sur la base, je suis dans la bonne cellule et il faut donc dans le ruban accueil coller la valeur. Donc voilà, on a alimenté notre premier enregistrement. Pour la macro est terminée. Donc dans l'onglet développeur, on va arrêter l'enregistrement. On pense à arrêter l'enregistrement avant de sauvegarder notre document pour pouvoir tester. Donc pour pouvoir tester, je retourne dans le formulaire.
Je vais changer le nom, je change la destination, je change la classe, je mets un nombre de billets, j'augmente la remise, on va faire un aller simple, et il va calculer le prix à payer. Je demande à affecter, bouton droit à la souris, une macro au bouton que j'ai créé. Il s'agit d'affecter la macro sauvegarde. OK, je clique à l'extérieur. Avant de mémoriser cet enregistrement, je sauvegarde mon classeur et je clique sur le bouton sauvegarder. Donc voilà, donc on se rend compte qu'à la fin de la macro, on est resté sur la base. Donc il y a plusieurs éventuellement modifications accordées au code, notamment donc la possibilité de revenir sur le formulaire quand la macro est terminée. Donc il y aura également la logique concernant le nombre de billets et puis de la remise qu'on avait oublié de nommer au niveau de ces cellules-là. Alors pour corriger la macro, on va commencer par prendre la précaution de renommer ces deux cellules-là pour pouvoir corriger le code directement. Ça va nous apprendre déjà à voir comment on peut corriger un code lorsqu'on a eu des imprécisions lors de l'enregistrement de la macro. Bien sûr, vous l'aurez deviné, j'avais fait exprès d'oublier ces informations-là. Donc la cellule B15, le nombre de billets, on va l'appeler FQTE comme quantité. Et la remise, F remise. Avec le R majuscule, je préfère. Voilà. Et pour aller dans le code, donc on va faire un coup de... Voilà, puisqu'on est dans l'onglet développeur, pour aller dans le code, on peut aller directement dans macro pour visualiser directement la macro sauvegarde qu'on a créée pour pouvoir demander à la modifier. Ok, voilà donc tout le code, tout ce qui a été fait lors de l'enregistrement de la macro. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut constater? Donc on va directement aller là où on aurait dû aller. En l'occurrence, on voit qu'à un moment donné, on sélectionne la cellule B17 qui correspondait donc à la remise. Voilà, donc ici il y a un changement à faire. Et la cellule B15 qui correspondait donc à la quantité. Comment savoir comment transformer ça? Eh bien, si on regarde bien, on voit que pour sélectionner une cellule, c'est cette commande-là qui nous intéresse. Ça veut dire qu'on va directement faire un copier-coller de cette ligne-là. Donc, je sélectionne la ligne en entier, bien à gauche ici. Je fais un CTRL-C et à la place de la ligne range B17.select, je vais faire un CTRL-V. Et ici, il m'indiquait le nom qu'il y avait pour la B17, c'était donc la remise. F remise. Et le tour est joué pour ça. Même principe pour B15. Je sélectionne cette ligne-là, je fais CTRL-V. Et je lui demande de sélectionner la cellule F QTE, F quantité. Pour cette partie-là, en théorie, c'est bon. Le reste, bon, il y a des lignes en trop, il y a un certain nombre de choses, mais ce n'est pas bloquant pour la macro par elle-même. Ensuite, donc, on voit que pour sélectionner une feuille, l'enregistreur de macro fait sheetbase.select. C'est-à-dire que je vais prendre cette ligne-là, je fais un CTRL-C, je me mets avant le N-sub, je fais un CTRL-V, et je vais dire qu'à la fin, il convient de sélectionner la feuille formulaire. Et accessoirement, de se positionner sur la cellule A1. Donc là, je vais écrire directement range, entre parenthèses, entre guillemets, A1.select, ou alors, plus exactement, range fnom, si on veut directement se positionner sur la cellule prochaine pour saisir un nouveau nom. Là, le tour est joué. Je sauvegarde le code et ainsi que le classeur après modification. Et ensuite, donc, je refais une autre tentative. Allons à Cherbourg en première classe avec un billet, ça me va bien. Pas de remise. Un aller-retour. Voilà, le prix est calculé, 196. Sauvegarder. Voilà, il est revenu ici, il s'est positionné sur la cellule non directement. Et dans la base, il a bien renseigné cette nouvelle enregistrement au bon endroit.
Et bien voilà qui est terminé par rapport à ce tuto. J'espère que vous en tirez profit. N'hésitez pas à poser des questions si tout n'est pas clair, par intermédiaire des commentaires, à dire si vous aimez. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à cette playlist ou à cette chaîne directement. Merci, à ciao!